Est-ce que vous voulez que je parle ou pas? Bon, je vais parler. Bienvenue dans cette vidéo. Maintenant que tu es ancré dans cette vidéo, je te demande de laisser tout ce que tu es en train de faire pour écouter attentivement. Parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Vous avez sans doute regardé la vidéo euh, où je parlais de l'événement de recrutement, c'est-à-dire le nouveau programme d'immigration. Vous avez été nombreux à regarder cette vidéo-là. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà allées s'inscrire. Voilà, donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez regarder. Voilà, c'est les toutes dernières vidéos que j'ai publiées. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de toute autre chose. Toute autre chose. Un événement également de recrutement. Un événement de recrutement international. Organisé par 9 provinces du Canada. Entre 9 et 11 provinces. Voilà. Donc, il y a 9 provinces. Ouais, c'est 9 provinces plutôt. Il y a 9 provinces du Canada qui organisent ensemble un événement pour recruter des travailleurs. Pas seulement les Africains, mais dans tout le monde entier. Voyons voir cela de plus près. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, parce que des vidéos comme celle-ci, euh, ça m'encourage à continuer à chercher. Parce que là, imaginez-vous, je vais publier cette vidéo. Alors que vous regardez là, je vais publier cette vidéo demain. Et le demain sera le lundi où vous êtes en train de regarder la vidéo actuellement. Voilà. Donc là, actuellement, dites-vous, regardez bien l'écran de mon ordinateur, il est 23h17. Et j'ai décidé de faire cette vidéo. Premièrement parce que il y a plus de temps. Le temps court. Les inscriptions vont se terminer début octobre. Et je me suis dit, il faut que je publie cette vidéo demain. Pourtant, demain, je serai très occupé. Mais je me force à faire cette vidéo ce soir pour la publier demain. Bon, abonnez-vous parce que ça permet de m'encourager dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, dans les recherches et tout, pour vous satisfaire. Donc, abonnez-vous et surtout likez la vidéo, ça fait énormément plaisir. Donc, je vais pas trop vous faire attendre parce que je sais que généralement, quand vous venez regarder les vidéos, vous voulez absolument et directement avoir le vif du sujet. Vous voulez pas trop patienter parce que généralement, lorsqu'on vous fait patienter, vous sortez de la vidéo et ça, c'est normal. Mais celui qui est patient, bien évidemment, il saura de quoi on va parler. Vous voyez bien ce que je suis en train d'écrire là. Speed Jobbing Canada. Vous écrivez cela sur votre navigateur. Speed Jobbing Canada. Entrée. Voilà les résultats qu'on a. SGV, Speed Jobbing, octobre 2023, Salon virtuel de l'emploi au Canada. Et c'est ça qui nous intéresse. On va cliquer dessus. Voilà, regardez vous-même. Regardez. Je vais déjà recraduire la page parce il fait des trucs bizarres. Allez, on va recraduire. Bon, allez, il ne veut pas recraduire les dates, mais c'est pas grave. Donc, regardez. Du 23 au 27 octobre 2023, une initiative de recrutement. Attendez, je vais faire ça parce que j'ai le lien également dans mon mail. Un événement de recrutement innovant pan-canadien. Je ne sais pas ce que ça veut dire pan-canadien, mais je pense que ça veut dire que le fait qu'il y a plusieurs provinces qui s'associent, ça a donné un pan canadien. Donc voilà, speed jobbing, virtuel, tout c'est en ligne. Pas besoin de se déplacer. Du 23 au 27 octobre 2023, vous voyez, c'est très proche par rapport à la vidéo précédente que j'ai fait pour ceux qui sont allés s'inscrire sur cette vidéo-là, la vidéo précédente. C'est en mi-décembre que l'événement débute. Voilà. Le speed jobbing 100% en ligne, c'est quoi? On va déjà voir qu'est-ce que c'est. Parce qu'on entend speed jobbing. Il faudrait bien qu'on sache de quoi il s'agit. C'est un événement pardon, excusez-moi. C'est un événement de mise en relation d'employeurs canadiens
avec des chercheurs d'emploi issus de l'immigration s'inspirant du concept d'un speed dating. Voyons voir ce que ça veut dire speed dating. J'aime bien des recherches comme ça. Speed dating, traduction. Speed dating. Bon, il m'a pas traduit directement. Je vais essayer ça. Non, il me traduit. Attendez, je vais faire ça plutôt. Désolé, hein, c'est juste courte rencontre. Voilà. Speed dating, ça veut dire à peu près courte rencontre galante. Voilà. Donc là, on sait ce que ça veut dire speed dating. Donc, on revient. Donc, ça s'inspire en fait du concept speed dating parce que, vous voyez, évidemment, c'est un événement de courte durée où vous allez rencontrer beaucoup de ressources. On va voir en détail dans cette vidéo. Il s'agit donc de rendez-vous organisés et minutés dans le but de trouver un match professionnel. Vous voyez, speed dating, rendez-vous galant, match professionnel, vous savez tout ce que veut dire un match. Lorsqu'on vous dit, ce garçon-là, il a matché avec telle fille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pu trouver euh, une certaine entente. Hein. Une réciprocité entre les deux personnes. Il y a voilà, des points de vue similaires. Il y a beaucoup d'attaches entre les deux personnes. Donc, c'est un match professionnel. Donc là, vous êtes là, vous avez l'employeur, vous vous intéressez à l'employeur vous intéresse. Donc, il y a match professionnel. En bref, donc là, c'est les avantages pour vous de participer. Et partagez cette vidéo, partagez au maximum. Je vous demande, partagez au maximum cette vidéo dans les groupes, à vos amis, à la famille qui veut immigrer, partagez, parce qu'il faut qu'un maximum de personnes regardent cette vidéo. 9 provinces et 3 territoires participent. Donc on peut dire en fait quasiment toutes les provinces du Canada. Rendez-vous. J'ai bien dit c'était du 23 au 27, donc là c'est le 23, le 24, le 25, le 26 ou le 27 octobre, en fonction du lieu de participation. Session de formation technique pour les participants, plateforme virtuelle clé en main, événement destiné aux candidats qualifiés francophones ou bilingues issus de l'immigration. Voilà, candidats francophones ou bilingues, voilà, candidats qualifiés. Jusqu'à 11 rencontres d'une durée de 12 minutes chacune pendant 3 heures. Conférence 19 octobre. De 13h à 15h, il y aura la fonction publique Banque de développement du Canada et Banque royale du Canada. Pardon. Et enfin, la formation pour les chercheurs d'emploi le 21 octobre de 12h30 à 14h30. Donc ça, c'est une petite formation pour vous de 2 heures de temps qui est très intéressant et que, franchement, des événements comme ça, si vous manquez cela, ça sera vraiment pas croyable. Vous avez une formation de 2 heures où on vous explique déjà les modèles de CV, comment passer son entrevue et comment peaufiner son profil LinkedIn. Franchement, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et enfin, vous avez la session d'information sur le fonctionnement de la plateforme, qui sera le 18 au 20. Parce que là, ça commence en principe le 23. Mais avant le 23, il y aura déjà le 19 où il y a ces 3 organisations. Après, il y aura le 21 où on vous explique déjà comment faire son CV, l'entrevue et le LinkedIn. Et il y aura le 18 et le 20 octobre pour la session d'information sur le fonctionnement de la plateforme. Aïe, aïe, aïe. J'aurais aimé être dans mon pays et participer à ce genre de trucs parce que franchement, c'est formidable. Les avantages de participer. Vous avez un entretien express, c'est-à-dire vous allez sans doute rencontrer des employeurs qui seront intéressés par vous et vous allez certainement passer directement des entretiens. Donc, quand on dit entretien express, c'est-à-dire que après avoir rempli le formulaire et déposé votre CV, les entreprises, au moment où vous serez connecté, vont vous dire, voilà, nous avons regardé votre CV, ça nous semble intéressant, nous voulons vous poser quelques questions, passer un entretien, et vous allez passer l'entretien directement. Il y aura pas de planification pour dire que bon, votre profil nous intéresse, l'entretien, on la passe dans 3 jours. Non, l'entretien c'est express, c'est-à-dire vous êtes connecté, votre profil intéresse, vous passez l'entretien et c'est bon.
Zéro fil d'attente, il n'y aura pas de fil d'attente. Rendez-vous programmé, 100% virtuel, profil varié et soutien technique. Donc, si vous êtes employé, bon, ça c'est pour les employés, ça ne nous concerne pas. Je suis à la recherche d'un emploi. Cliquez sur la province ou le territoire de votre choix et remplissez le formulaire d'inscription. Donc là, je vous montre comment vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire à plusieurs provinces. Mais la nuance qu'il faut noter ici, c'est que toutes les provinces n'acceptent pas les travailleurs hors Canada, les personnes hors Canada. Vous allez voir qu'il y a certaines provinces qui veulent uniquement des personnes déjà au Canada et il y a certaines provinces qui acceptent des personnes hors Canada. Voilà. Et ils ont bien dit, c'est pour obtenir des entretiens avec des employeurs situés dans différentes provinces, il est nécessaire de s'inscrire dans chacune d'elles. Donc, je vous recommande de vous inscrire dans le maximum de provinces qui acceptent des travailleurs hors Canada. Un exemple, on va par exemple prendre la province de l'Ontario. Vous voyez bien, quand vous vous mettez là, vous avez le nom de la province qui s'affiche. Et ils vous disent cliquez pour remplir le formulaire. On va cliquer sur Ontario. Voilà. Donc, vous avez le formulaire d'inscription avec un petit message. Hein, merci de vous inscrire au Speed Jobbing 100% virtuel. Et c'est totalement gratuit, j'ai oublié de le dire. Hein, totalement gratuit. En collaboration avec la Société économique de l'Ontario. Cet événement met en relation les citoyens canadiens, les immigrants qualifiés bilingues éligibles à travailler au Canada et souhaitant s'intégrer durablement sur le marché du travail local. Nous vous invitons à remplir le formulaire. Les inscriptions se terminent le 1er octobre. Donc là, en fonction de la province, vous avez par exemple ici pour l'Ontario, l'inscription se termine le 1er octobre. Donc c'est pas une date pour toutes les provinces. Pour les autres provinces, la date diffère. Donc la date de fin des inscriptions diffère en fonction de la province. Déjà, c'est important de noter cela. Pour toute question, vous pouvez nous joindre par courrier à l'adresse, voilà, il vous donne l'adresse si vous avez besoin. Donc là, vous avez le petit formulaire rempli très rapidement. Donc je vais faire comme d'habitude, je remplis rapidement et choisissez votre statut. Là, par exemple, vous avez plusieurs statuts. Je suis canadien, citoyen canadien. Donc ça, c'est pour les Canadiens. Je suis résident permanent vivant au Canada. Bien évidemment, ça passe. J'ai obtenu ma confirmation de résidence permanente, mais je suis encore à l'extérieur du Canada. Donc ça, c'est pour ceux qui ont entamé leur démarche et qui ont obtenu la résidence permanente, mais qui sont encore dans leur pays ou à l'extérieur du Canada. Je suis détenteur d'un permis de travail. Je suis détenteur d'un permis vacances-travail. Je suis étudiant international au Canada. Donc ça, c'est également un truc intéressant. Les étudiants internationaux peuvent participer à ce genre d'événement. Je suis réfugié accepté et je suis en prospection. Je désire immigrer au Canada. Donc là, franchement, c'est la dernière rubrique qui vous concerne. Je suis en prospection. Je désire immigrer au Canada. On va cliquer dessus. Ici, on nous demande de télécharger notre CV. Donc, on va aller tout simplement ici pour regarder n'importe quoi comme CV. Vous avez le consentement, on va cliquer, on coche la case, session d'information, allez, on coche tout, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas un robot, envoyé. Vous attendez quelques secondes de temps que, voilà, la page, voilà, et vous avez ce message. Merci d'avoir rempli votre formulaire d'inscription. Un courrier de confirmation vous sera acheminé d'ici quelques minutes. Le courriel provient de l'adresse courrier no reply. Ce courrier vous communique les étapes à venir. Vous n'avez pas reçu le courrier vérifié. Les courriers indésirables. Voilà. Allons vérifier donc si on a reçu un message ou pas. Donc, on a bien évidemment reçu le message de confirmation. Nous vous remercions de vous être inscrits. Cet événement est uniquement destiné aux personnes légalement autorisées à travailler au Canada. Nous espérons vous revoir d'autres événements. Voilà, donc là, c'est fait. Voilà, c'est fait. On va donc essayer une autre province. Allez, on va faire ça. Essayons le Nouveau-Brunswick, par exemple. C'est juste pour vous montrer qu'il y a certaines provinces qui n'acceptent pas les les travailleurs hors Canada. Donc ici, je vais refaire la même chose pour l'inscription. C'est la même chose. Vous voyez, par exemple, ici, les inscriptions se terminent le 4 octobre. Donc différent de l'Ontario où ça se terminait le
1er octobre. Donc là, les inscriptions ont commencé le 11 octobre, hein, depuis le 11 octobre. Dans votre statut, vous voyez ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de travailleur hors Canada, juste pour vous dire qu'il ne s'est pas accepté, par exemple, ici au Nouveau-Brunswick. Donc, il faut absolument être résident canadien pour pouvoir participer euh, au Nouveau-Brunswick. On va essayer d'autres provinces toujours. Attendez. Voilà, je préfère souvent faire ça. Non, il ne veut pas s'ouvrir sur une autre page, c'est pas grave. Donc là, cet événement met en relation, termine le 1er octobre. Donc ici, par exemple, oui, ici, par exemple, pour la Nouvelle-Écosse, ils n'acceptent pas également euh, les résidents hors Canada. Et si j'essaye, j'étais en Nouvelle, non, j'étais en TNE de Labrador. Si je prends l'île du Prince-Édouard, non plus. Donc je vais faire un retour en arrière. Ici, je vais essayer le Yukon, qui se termine également le 1er octobre. Dans le Yukon, ils acceptent les étudiants étrangers, par exemple, pardon, les travailleurs au Canada. Donc, vous pouvez cliquer ici, vous vous inscrivez comme tout à l'heure, et puis vous validez. Vous validez l'inscription. Donc, on a déjà le Yukon et l'Ontario. Je vais essayer le territoire du Nord-Ouest. Territoire du Nord-Ouest, ils n'acceptent pas. Euh, je vais essayer le Nunavut. Ça, c'est un territoire du Canada. Non plus, ils n'acceptent pas. Je vais essayer la Colombie-Britannique. Donc pour la Colombie-Britannique, franchement, c'est une autre page, hein. Jeudi le 26 octobre, de 10 à 13h. Colombie-Britannique présentée par... Voilà. Inscription des candidats. Date et heure. L'endroit en ligne pour le chiffre de remboursement. Cet événement, ça dure 3 heures du 26 octobre. Inscription, un dépôt de 10 dollars par participant est demandé à tous les candidats. Les frais seront payables et remboursés sur participation à l'événement. Voilà, donc ici, vous demande en fait de payer 10 dollars canadiens pour pouvoir participer. Et si vous vous présentez à l'événement, vous serez remboursé. Donc je pense que c'est en fait pour éviter les personnes qui vont s'inscrire et qui ne vont pas venir. Donc vous voyez bien là, c'est écrit. Vous déposez 10 dollars et les frais seront remboursés sur participation. Donc ne vous inquiétez pas si vous mettez 10 dollars pour vous inscrire, par exemple, euh, le quoi, c'est le Nunavut, je crois. Ouais, pour la Colombie-Britannique, voilà. Et puis, ça vous sera remboursé. De toutes les façons, vous réglez les 10 dollars et puis, vous vous inscrivez. Ok. Et l'Alberta, voyons voir ce qu'il propose. L'Alberta, est-ce qu'il demande aussi 10 dollars? Donc là, l'Alberta, c'est déjà complet, hein. Donc là, on peut plus s'inscrire sur l'Alberta, déjà complet. Donc dépêchez-vous, les gars, dépêchez-vous. Bon, Saskatchewan, qu'est-ce qu'il propose? Dans Saskatchewan, vous vous inscrivez ici. Quel est votre statut? Temporary President. No immigration, aucune démarche d'immigration. Attends, là, est-ce que c'est possible? Mais aucune démarche d'immigration. Ouais, je crois que vous devez mettre aucune démarche d'immigration pour les travailleurs hors Canada. Donc, vous mettez aucune démarche d'immigration. Vous mettez le CV, vous validez tout cela, et puis c'est bon. Ensuite, il manque quelle province? Le Manitoba. On va essayer, voir. Non, on regarde rapidement le Manitoba. Donc, la page, ça charge 19 octobre, de 19h, de 9h à 16h. Je regarde surtout le statut. Non, par exemple, pour le Manitoba, attendez. Non, franchement, vous pouvez également vous inscrire parce qu'il n'y a pas il ne demande pas de choisir forcément une rubrique, hein. Même si là, il demande que c'est pour les personnes légalement autorisées à travailler. Bien évidemment, si vous voulez immigrer, vous êtes certainement légalement autorisé à travailler. Donc, vous remplissez tout là. Il vaut mieux toujours tenter sa chance. Vous mettez le CV et puis vous validez, vous choisissez le secteur, hein, où vous êtes.
vos intérêts, votre compétence, votre intérêt, niveau de scolarité. Franchement, ils demandent encore beaucoup de trucs. Vous remplissez tout le maximum et puis vous soumettez. Voilà, je crois que là, on a parcouru tout, hein, toutes les provinces. Franchement, on a parcouru toutes les provinces. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour participer à cet événement de recrutement euh, du Canada. Voilà, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, franchement, c'est une opportunité. Inscrivez-vous parce que ça sera très intéressant. Voilà, donc c'était ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo également et à liker hein, et à vous abonner, ça fait énormément plaisir. Allez, on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Moi, je vais dormir. Ouais, entre guillemets. Allez, ciao les gars.